Nous sommes là pour toi, Jésus. Jésus, nous sommes là pour élever ton saint nom. Ton peuple s'incline devant toi ce matin, toi le roi de gloire. Le Dieu véritable, le Créateur incréé. Oh, nous sommes là pour t'offrir un culte. Nous sommes là pour t'offrir nos vies en sacrifice vivant, Seigneur. Nous sommes là pour te dire combien nous t'aimons. Nous sommes là pour te dire merci. Car, Seigneur, tu ne te lasses pas de nous faire du bien. Oh, c'est déjà, oh Dieu, une semaine de cela depuis que ce mois de janvier a commencé. Seigneur, nous ne sommes pas là, oh Dieu, pour te rappeler, Seigneur, de choses que tu ne connais pas. Tu sais ce que tu as déjà accompli dans nos vies. Tu sais ce que tu planifies de faire, Seigneur. Mais tout ce que nous voulons te dire ce matin, nous sommes là. Fais de nous, Seigneur, ce que tu voudrais que nous soyons. Fais de nous des vases d'honneur dans ta maison, Seigneur. Fais de nous des vases à usage utile pour ta gloire. Utilise-nous pour ton honneur, Yahweh. Nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage. Merci, Seigneur. Nous sommes là, Jésus. Merci, mon roi. Accepte nos offrandes, Seigneur. Nous sommes là. Merci pour cette grâce éternelle que tu nous accordes ce matin, Seigneur. Dévenu dans ta présence, oh Dieu. Dévenu te lever. Nous sommes là. Nous sommes là pour toi, Jésus. Nous sommes là, Jésus. Nous sommes là, Jésus. Nous sommes là, nous sommes là pour toi. Tendre Père, nous sommes là. Tendre Père, nous sommes là. Le Dieu d'amour, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Saint-Esprit, nous sommes là. Oh, Esprit de Dieu, nous sommes là. Esprit du Père, nous sommes là. Nous sommes là. Oh, nous sommes là. Rien que pour toi. Mais nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là. Nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là pour toi. C'est ce que nous te disons, Seigneur, ce matin. Nous sommes là pour toi. Comme le psalmiste est en train de le dire dans Psaume 31. Je te confie mon souffle. Tu m'as libéré, Seigneur, Dieu de loyauté. Je déteste ceux qui s'attachent à des futilités illusoires. Moi, j'ai mis ma confiance dans le Seigneur. Mon allégresse, ma joie, je les trouve en ta fidélité. Car tu vois mon affliction, tu connais mes détresses. Et tu ne m'as pas livré à l'ennemi, et tu m'installes au large. Ma vie s'épuise dans le chagrin,
mes années dans les soupirs, mais ma force facie à cause de ma faute, à cause de tous mes adversaires. Mais Seigneur, tu as entendu nos prières. Tu es venu à notre secours. Et moi, j'ai mis ma confiance en toi. C'est ce que Jesus House veut faire ce matin. Jesus House est en train de mettre encore une fois sa confiance en toi. Toi qui es le chef et le consommateur de notre foi. Le Dieu qui nous a appelés à son admirable lumière. Seigneur, nous te dédions ce culte. Nous te voulons être au centre de toutes choses. Du début jusqu'à la fin, Seigneur, que nous trouvons notre joie, que nous trouvons notre allégresse dans ta présence. Car, Seigneur, ta joie est notre force. Que tout soit pour toi et rien que pour toi. Au nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Amen, Jesus House. Amen. Amen, la maison de Dieu. Amen. Dieu est au milieu de nous. Amen. Il est Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Amen. Amen. Il est Jéhovah Shammah. Amen. Il a dit, il sera avec nous jusqu'à la fin de temps. Et voilà, il nous accompagne déjà. Depuis le 1er janvier. Et ce matin, c'est déjà le 10 janvier. Il est là. Déjà, ça passe, ça passe, ça passe. Chaque matin, il renouvelle ses grâces. Chaque matin, il renouvelle ses bontés. Et là, si nous sommes vivants ce matin, ça prend la grâce de Dieu. Et qu'est-ce que nous allons lui donner en retour? Il n'a pas besoin de notre argent. Il n'a pas besoin de tout ce que nous possédons. Il a besoin de nos cœurs. Et c'est ce cœur-là que nous voulons répandre devant lui ce matin. Amen. Nous voulons lui donner un sacrifice de louange, un sacrifice d'adoration. Voilà pourquoi nous allons célébrer. Nous allons faire ce chant qui est en train de dire: j'étais malade, tu m'as guéri. Seigneur, dans cette pandémie, tu m'as guéri. Seigneur, le corona avait attaqué ce corps, mais par ta droite, tu m'as guéri. Oh, j'étais maudite, tu m'as béni. Toi qui as pris toutes les malédictions à la croix pour que moi je sois béni en Christ. Amen. Et nous allons célébrer le roi. On va y aller. Là où tu es, tu frappes tes mains et tu danses. Tu danses parce que ce Dieu-là donne la vie à ton corps mortel. Amen. J'étais malade, tu m'as guéri. J'étais perdu, tu m'as sauvé. J'étais maudit, tu m'as béni. Et quand j'étais mort, tu m'as rendu la vie. J'étais malade, tu m'as guéri. J'étais perdu, tu m'as sauvé. J'étais maudit, tu m'as béni. Et quand j'étais mort, rendu la vie. J'étais malade, tu m'as guéri. J'étais perdu, tu m'as sauvé. J'étais maudit, tu m'as béni. Et quand j'étais mort, tu m'as rendu la vie. J'étais malade, ce corona avait frappé. J'étais perdu, tu m'as sauvé. Moi j'étais maudit, tu m'as béni. Et quand j'étais mort, tu m'as rendu la vie. Tu es le même, hier, aujourd'hui. Tu es le même, éternellement, Jésus. Tu es le même, hier, aujourd'hui. Alléluia. Tu es le même, éternellement. Le Dieu qui guérit, le Dieu qui bénit, hier, aujourd'hui. Tu es le même, éternellement, Jésus. Tu es le même, hier, aujourd'hui. Tu es le même, éternellement. Moi j'étais malade, tu m'as guéri. j'étais perdu, tu m'as sauvé. j'étais maudit, tu m'as béni. et quand j'étais mort, tu m'as rendu la vie. Tu es le même, hier, aujourd'hui. Tu es le même, éternellement, Jésus. Tu es le même, hier, aujourd'hui. Alléluia. Tu es le même,
es mon berger, je ne craindrai aucun mal. Yahweh, tu me donnes le repos dans les verts pâturages. Même si la mort frappe à ma porte, Je ne craindrai aucun mal. la pandémie de Corona, Je ne craindrai aucun mal. car Yahweh, tu es mon berger, je ne craindrai aucun mal. Yahweh, tu me donnes le repos dans les verts pâturages. Tu es le grand guerrier qui ne recule pas dans le combat. Vaillant héros, tout-puissant sauveur. Le grand guerrier qui ne recule pas dans les combats. Vaillant héros, tout-puissant sauveur. Jésus, le grand guerrier qui ne recule pas dans le combat. Vaillant héros, tout-puissant sauveur. Tu es le grand guerrier qui ne recule pas dans les combats. Vaillant héros, tout-puissant sauveur. Jésus, le grand guerrier qui ne recule pas dans le combat. Vaillant héros, tout-puissant sauveur. Tu es le grand guerrier qui ne recule pas dans les combats. Vaillant héros, tout-puissant sauveur. Et monte mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Hey, monte mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Et monte mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Hey, monte mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Oh, tu sois loué, Yahweh, et tu sois loué, Jésus. Loué mon Jésus, Sois loué, Shama. loué mon Jésus, Oh, sois loué, Jésus. loué Dans mon ma vie de tous les jours, sois loué. loué Dans ma maison, Jésus, sois loué. Dans ma famille, Jésus, sois loué. Dans mon pays, Jésus, sois loué. Dans mon travail, Jésus, sois loué. Yahweh, tu sois loué, Yahweh. Oh, tu sois loué. loué mon Jésus, tu sois loué. Tu sois loué mon Jésus, tu sois Yahweh, Shama, loué. Yahweh, Yahweh, Jireh. Sois loué, Jésus-Christ, mon rocher. Sois loué, Jésus-Christ, ma bannière. Loué mon Jésus, tu sois loué. Oh, louons, louons, louons. Loué. Louons Jésus, louons. Loué. Louons Yahweh, louons. Loué. Louons Jésus, louons. Loué. Élevons Jésus. élevons Jésus. Jésus. Élevons le roi. Jésus. Élevons Yahweh. Jésus. Oh, Jésus, Jésus. Il est comme ça. Oh, le roi. Oh, Il est comme ça. oh, celui qui bénit. Il est comme ça. Oh, le Dieu qui pourvoit. Il est comme ça. Il est comment? 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 Il est comme ça. Oh, Jésus, Jésus. Il est comme ça. On l'acclame parce qu'il est comme ça. Nous sommes en train de dire qu'il est bon. Nous sommes en train de dire qu'il est merveilleux. Il est miséricordieux. Il est plein de grâce, plein de bonté. Le Dieu puissant, le Dieu qui nous guérit, le Dieu qui ôte la malédiction de nos vies, le Dieu qui nous donne la vie en Jésus-Christ, la vie Zoé. Nous la recevons de lui, lui qui s'est fait de lui-même une malédiction pour que nous soyons bénis. Oh Yahweh, nous disons que tu sois loué. Merci Jésus. Nous disons que tu sois glorifié. Nous sommes en train de dire que tu sois élevé. Dans nos maisons, nous sommes en train de dire que tu sois élevé. Dans la vie de nos enfants, Seigneur, nous sommes en train de dire que tu sois élevé. Dans la vie de nos conjoints, que tu sois élevé. Dans la vie de nos frères et sœurs, que tu sois élevé dans nos parents. Dans la vie de nos belles familles, que tu sois élevé dans nos lieux de travail. Jésus, que tu sois élevé. Car il n'y a aucun
aucun autre nom qui nous a été donné, par lequel nous sommes sauvés, si ce n'est le nom de Jésus, ce nom suprême, ce nom exceptionnel, le nom devant qui tout genou fléchit, le nom qui fait fuir les démons, le nom qui fait trembler le monde des ténèbres, le nom qui donne la vie, même aux ossements desséchés. Oh Jésus, tu es digne. Tu es digne de recevoir la gloire. Car Jean, sur l'île de Patmos, il était là, il a vu un livre s'ouvrir et il est écrit: qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Seigneur, tu te demandais qui tu pouvais envoyer pour sauver Coco. Tu te demandais qui tu pouvais envoyer pour sauver l'humanité. Mais il y avait Jésus qui a été trouvé digne d'ouvrir le 7 sceaux et d'en rompre les sceaux, d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau pour qu'aujourd'hui l'humanité entière reçoive de ta vie. Voilà pourquoi nous voulons dire digne. Digne es-tu, Seigneur. Nous voulons nous associer aux 24 vieillards et aux 4 êtres vivants qui se prosternent devant toi. Ils disent: digne, digne, digne es-tu, le Seigneur, le Saint de Saints. Digne de recevoir l'honneur, digne de recevoir ma louange. Tu es digne, Jésus. Tu le mérites, Seigneur. Digne, oh digne es-tu, Seigneur. Digne de te remercier, louer, adorer. Digne, oh digne es-tu, Seigneur. Digne de te remercier, louer, adorer. Et nous chantons
digne, il est Oh, digne. Jésus, tu es digne. Tu es digne de recevoir Oh, toute Seigneur la des gloire, dieux, Jésus. L'agneau sur le trône. Tu es digne d'être loué, L'agneau sur le trône. Tu es digne de recevoir L'agneau sur le trône. tout ce que nous t'avons L'agneau amené ce sur le matin, trône. Jésus, le seul qui le L'agneau mérite, de c'est Dieu toi. sur le Le trône. seul qui est digne, c'est toi, Jésus. Le seul qui nous a réunis ce matin, c'est toi, Papa. Tu es digne. Tu le mérites, Tu Seigneur. es digne de Merci pour gloire. ton amour, merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Nous te disons merci. Oh Jésus. Digne, tu es digne de recevoir. Oh Jésus, Jésus. Tu es digne. Digne, Tu es digne, Papa. digne, tu es digne de recevoir la gloire. Jésus est digne, digne, tu es digne de recevoir la gloire. Il est le seul qui le mérite, le seul qui le mérite, Jésus. Tu es le seul, tu es digne de recevoir la gloire. Oh, Jésus est, mon Jésus est digne. Toi, mon Jésus, tu es digne de recevoir la gloire. Je veux chanter tes merveilles, oh Yahweh. Je veux louer ton saint nom, agneau de Dieu. Je veux chanter tes merveilles, oh Yahweh. De Dieu. Tu penses aux bontés de Dieu. Je veux chanter tes merveilles, oh Yahweh. Je veux louer ton saint nom, agneau de Dieu. Je veux chanter, je veux l'écrire aujourd'hui. Merveilles, oh Yahweh. Je veux louer ton saint nom, agneau de Dieu. Tu es digne, digne de ma louange, digne de mon adoration. Jésus est digne, mon Jésus est digne. Tu es digne de recevoir la gloire. Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, Jéhovah, ça se lever en ce lieu, ça se lever au milieu de nous. Par nos chansons nous te levons, et dans nos prières nous te levons. Yahweh, dans nos paroles nous te levons, dans nos chansons nous te levons, car tu es Jéhovah. Oui, Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui guérit. Jéhovah Shalom, tu m'as donné ta paix. Jésus, tu m'as donné ta paix. Jésus, tu m'as donné ta paix. La paix que le monde ne peut donner, elle ne me vient que de toi. Tu es mon papa. Oh Jéhovah. For you are good, your mercies forever. You are good, your mercies forever. You are so good, you are so good. Your
Sois élevé le Fils de Dieu. La lumière des nations, c'est Jésus. Sois élevé dans nos cœurs. Dans nos chansons, nous te levons. Par nos prières, nous te levons. Dans ce matin, nous te levons. Dans nos prières, nous te levons. Oh Jéhovah. Jéhovah est Jéhovah Shammah. Jéhovah est le Dieu de Dieu, nous te levons. Jéhovah est le Dieu, nos prières, nous te levons. Dans nos chansons, nous te levons. Ce matin, éternel, Jésus, nous te levons, Seigneur, dans nos foyers, Seigneur, nous te levons dans nos mariages, nous te levons, Seigneur, dans nos familles éternelles. Nous te levons, éternel, mon Dieu, mon roi, dans cette église éternelle. Et nous te levons dans cette nation éternelle, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Nous te levons ce matin, éternel Dieu de gloire, Seigneur. Nous te levons ce matin parce que tu es digne, éternel. Comme on l'a déclaré, éternel, mon Dieu, précédemment, que tu es digne, éternel Dieu de gloire. Digne de recevoir l'honneur et la gloire, la puissance et la magnificence éternelle. Tu es digne, ô éternel de nos armées. Le seul qui fut trouvé digne d'ouvrir le livre de vie et d'en briser les 7 sceaux, c'est toi, ô éternel. C'est pourquoi, ô Dieu, Seigneur, ce matin, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, nous voulons t'élever, éternel, mon Dieu. Nous t'élevons au-dessus de tout, éternel, mon Dieu, mon roi. Nous élevons ton nom au-dessus de tout. Le nom éternel, mon Dieu, mon roi, qui a été souverainement élevé, Seigneur. Oui, Seigneur, parce qu'en ton nom, Seigneur, tout genou fléchit, éternel, mon Dieu, et toute langue confesse que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Seigneur, nous t'élevons ce matin, éternel, mon Dieu. Reçois, Seigneur, nos adorations. Reçois nos louanges, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Nos louanges, éternel, mon Dieu, nos sacrifices, éternel, qui t'ont offert, éternel, mon Dieu, mon roi, avec un cœur éternel plein de gratitude, éternel, avec un cœur sincère, éternel, Dieu tout-puissant. Nous t'adorons, éternel, et nous te louons, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et adoré. Amen. Amen. Acclamons pour le roi de rois. Nous élevons celui qui a été souverainement élevé. Celui qui est assis à la droite de Dieu le Père. Oui, nous l'élevons ce matin parce qu'il est digne. Oui, il est digne. Il est digne. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, alors que nous voulons prier, intercéder pour les uns, pour les autres, intercéder aussi pour cette nation, nous allons lire dans la parole de Dieu le livre de Psaume. Psaume, le verset 55, le chapitre 55 plutôt, le verset 22. Dans d'autres versions, comme Louis II, c'est dans le verset 23. Mais d'autres versions, c'est dans le verset 22. Psaume 55, le verset 22, la Bible nous dit ceci. « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Et il y a un autre verset similaire, c'est dans le chapitre 37 au verset 5.
La Bible nous dit ceci, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Et remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Bien-aimé, le sort. Je ne sais pas quel est ton sort, bien-aimé. Je ne sais pas quelle est ta position ou encore ta condition ou ta situation, bien-aimé. Parce que le sort, c'est une destinée. Le sort, c'est une situation dans laquelle tu te retrouves. Le sort, c'est une position dans laquelle tu te mets maintenant. C'est ton état actuel, bien-aimé. Mais la Bible nous dit ceci. Ne t'épouvante pas sur ton état. Ne te lamente pas sur ton sort. Mais la Bible nous recommande, nous fait une forte recommandation de remettre notre sort à l'Éternel et il nous soutiendra. De recommander notre sort à l'Éternel et de mettre notre confiance à Dieu et il agira. Alors ce matin, bien-aimé, je te demande là où tu es, bien-aimé, remets ton sort à Dieu. Présente ton cas à Dieu. Il est là prêt à t'écouter. Et la Bible nous dit, il nous soutiendra. Et la Bible nous dit, il agira. Alors là où tu es, bien-aimé, ouvre ta bouche. Présente ton cas. Présente ton cas. Plaide. Parce que le Seigneur vient. Il dit ceci. Venez plaider avec moi. Viens plaide ton cas avec Dieu ce matin. Et il va te soutenir. Il est ton avocat. Il va plaider pour toi. Il est ton maître. Il va te soutenir. Il est ton sauveur. Il va agir et il va te sauver. Seigneur, nous te prions ce matin, éternel, mon Dieu, mon roi. Je remets le sort éternel de ma vie entre tes mains. Le sort de mes enfants. Le sort de mon mari éternel. Le sort éternel, mon Dieu, de ma famille, oh Dieu, Seigneur. Le sort de cette assemblée éternelle de Tout-Puissant, Papa. Le sort de ma soeur et le sort de mon frère éternel. Seigneur, nous le remettons entre tes mains éternelles. Et nous plaçons notre confiance en toi, éternel. Nous plaçons notre confiance à toi, éternel. Parce que nous savons, oh Dieu, que celui qui a fait la promesse est fidèle. Que celui qui a fait la promesse est fidèle. Fidèle dans le sens où il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Alors ce matin, oh Dieu, Seigneur, nous voulons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, te retourner ta parole, éternel. Toi qui dis, éternel, tu agiras. Seigneur, agis dans la vie de mon frère. Agis dans la vie de ma soeur éternelle. Agis dans la vie, Seigneur, mon Dieu, de cette assemblée. Agis, Seigneur, dans nos mariages éternels. Soutiens-nous, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Soutiens-nous, éternel Dieu Tout-Puissant. Soutiens-nous par ta droite triomphante, éternel. Soutiens-nous, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Nous nous recommandons à toi, éternel. Et nous nous soumettons à toi complètement, éternel, mon Dieu, et totalement, oh Dieu, Seigneur. Étends ta main, éternel, Dieu de gloire. Étends ta main, éternel, Dieu Tout-Puissant. Agis, éternel, mon Dieu, mon roi. Agis dans ma situation, oh Dieu. Agis dans la situation de ma soeur en ce moment. Agis dans la situation de mon frère éternel. Agis dans mon mariage éternel. Agis dans nos enfants éternels, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Agis, éternel. Le Dieu qui ne change pas, éternel, mais qui peut changer toutes choses, éternel. Toi qui peux changer le cours de l'histoire, éternel. Change, éternel, mon Dieu, mon roi. Change le cours de mon histoire. Change le cours de l'histoire de cette église, éternel, mon Dieu, mon roi. Étends ta main, éternel. Étends ta main, éternel, Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. Tu es le Dieu fidèle, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. C'est pourquoi, éternel, mon Dieu, nous nous accourons à toi, éternel. Toi qui es une tour forte, éternel, mon Dieu. Les justes se réfugient, éternel, et en sécurité. Seigneur, nous te disons merci. Et nous te rendons grâce, éternelle. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alors que nous voulons prier pour cette nation. Bien-aimé, le livre de Jérémie. Jérémie 29, le verset 11. Jérémie 29,
Au verset 11, la Bible nous dit ceci. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors que nous voulons prier pour cette nation, nous voulons prier pour cette nation, nous savons que le Seigneur a des projets de bonheur pour cette nation. Il a des projets de bonheur pour cette nation. C'est pourquoi, jadis, il a soulevé des évangélistes, des prédicateurs dans cette nation. Cette mission qu'il a donnée à cette nation n'est pas encore finie. Alors nous allons prier, nous allons demander à Dieu, Seigneur, manifeste, matérialise les projets que tu as sur cette nation, les projets que tu as formés pour cette nation, la Grande-Bretagne. Oh Seigneur, nous te prions ce matin, éternel mon Dieu. Nous savons que tu as des projets de bonheur et non de malheur pour cette nation éternelle. Nous prions, éternel mon Dieu, pour la matérialisation, éternel mon Dieu, de tes projets dans cette nation, éternel mon Dieu, en Angleterre, éternel, partout, éternel mon Dieu, dans la Grande-Bretagne, éternel mon Dieu, mon roi, papa. Seigneur, nous te prions, oh Dieu, Seigneur, que ces projets se matérialisent, éternel. Ces projets, éternel mon Dieu, d'aller et de faire de toutes les nations tes disciples, éternel mon Dieu, mon roi. Alors Seigneur, descends, éternel mon Dieu, dans ta gloire, oh Dieu. Descends, éternel, dans ta gloire. Descends dans ta gloire dans cette nation éternelle et matérialise tes projets. Parce que tu veux, éternel mon Dieu, que tout homme éternel parvienne à la connaissance éternelle, mon Dieu, de Christ. Alors nous prions ce matin, éternel, mon Dieu. Laisse que cela se matérialise. Laisse que cela se matérialise, oh Dieu, Seigneur. Le réveil spirituel dans cette nation. Le réveil spirituel dans les églises, oh Dieu. Le réveil spirituel éternel dans toutes les nations, éternel, mon Dieu. Dans toute la nation, oh Dieu, Seigneur. Dans toutes les couches, éternel, mon Dieu, de la société. Oh Seigneur, dans la politique, dans l'éducation, éternel, mon Dieu, dans l'économie, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, même dans la royauté éternelle de Tout-Puissant. Envoie ton esprit éternel, envoie ton esprit éternel, mon Dieu, cet esprit qui convainc du péché, de la justice et du jugement éternel, mon Dieu, mon roi. Étends ta main, éternel, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, parce que nous savons, éternel, que tu as donné de l'avenir, éternel, mon Dieu, à cette nation. Tu lui as donné de l'espérance, éternel, mon Dieu. Car Christ en nous, éternel, mon Dieu, l'espérance de la gloire éternelle. Christ dans cette nation éternelle, l'espérance de la gloire, oh Dieu, Seigneur. Nous te prions, éternel, mon Dieu, et nous t'invoquons ce matin, éternel, mon Dieu. Étends ta main, éternel, mon Dieu, mon roi. Étends ta main, éternel, de gloire. Étends ta main, Seigneur. Dans la royauté, étends ta main. Dans la politique, étends ta main, éternelle. Dans l'éducation, étends ta main, éternelle. Dans la santé, étends ta main, éternel, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, étends ta main, éternel, mon Dieu, mon roi. Oh ribo shekerebere que te sete. Sur tout, éternel, mon Dieu. Les 7 montagnes, éternel, mon Dieu, de cette nation, oh Dieu. Étends ta main, éternel, de Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous te disons merci, Papa. Nous savons que tu es le Dieu fidèle, éternel, mon Dieu. Le Dieu qui ne ment pas, éternel. Car en toi, Seigneur, il n'y a ni changement, ni ombre de variation, éternel, mon Dieu, mon roi. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir, éternel. Tu es Dieu, éternel, mon Dieu. Et ce que tu déclares, Seigneur, mon Dieu, s'accomplisse. Ce que tu ordonnes, éternel, mon Dieu, ça s'exécute, éternel, mon Dieu. Papa, nous te prions, Dieu, Seigneur. Dis un mot, Seigneur, dans nos vies. Dis un mot dans cette nation. Dis un mot, Dieu, Seigneur. Ordonne, éternel, Dieu de gloire, Seigneur. Papa, nous te disons merci. Nous te rendons grâce, éternel, Dieu Tout-Puissant.
Parce qu'il y a certains, Éternel, mon Dieu, qui s'appuient, Seigneur, sur leur char, Éternel. Et d'autres, Éternel, mon Dieu, sur leurs chevaux, Seigneur. Mais nous, Seigneur, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Oui, Seigneur, ce matin, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Parce que nous savons, Seigneur, que tu es notre Rédempteur éternel. Et c'est toi qui nous sauves, Éternel. Papa, nous te disons merci. Nous savons que tu as écouté, Seigneur, et tu as répondu, Éternel. À toi, Éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Qui, Éternel, mon Dieu, mon roi, peut faire au-delà, Seigneur, mon Dieu, infiniment au-delà de ce que nous pensons et demandons, Éternel, mon Dieu, mon roi. À toi soit la gloire, l'honneur, la puissance et la magnificence, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Acclamons pour le roi des rois. Alléluia. Amen. 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 Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour un temps agréable dans sa présence. Nous disons merci à Dieu. Personnellement, je ne cesserai jamais à dire merci à Dieu pour notre Église, pour Jesus House francophonie, enfin Jesus House en général, mais Jesus House en particulier, qui est Jesus House francophonie en particulier, qui est devenu ma famille. Et je dis merci à Dieu pour les gens avec qui, jour après jour, nous servons le Seigneur ensemble. Nous sommes en train de faire avancer la cause de Dieu sur la terre. Et je suis très reconnaissant. En tout cas, je ne sais pas comment l'exprimer. L'année passée, pendant tous les mois de confinement, Dieu en tout cas, m'a mis au milieu des frères et sœurs qui ont vraiment mis la main à la charrue. Ils ont travaillé pour la cause de l'Évangile. Nous avons, en tout cas, pendant des heures un peu bizarres, mais ils étaient là dans les heures tardives. En tout cas, chers serviteurs de Dieu, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse à votre juste valeur en tant que serviteur de Dieu. Je suis en train de prier que la main de Dieu soit sur vous pour vous protéger, vous, ainsi que votre famille. Je suis en train de prier que le Dieu que nous servons avec crainte et tremblement, que Dieu que nous servons ensemble avec amour, avec passion, que Dieu que nous servons avec tout ce que nous, corps, âme et esprit, tout ce que nous sommes, que ce Dieu-là puisse se souvenir de vous et qu'il puisse vous bénir, vous ainsi que votre famille. Je suis en train de prier que vos business puissent prospérer. Je suis en train de prier que ceux qui sont malades parmi vous soient guéris au nom de Jésus. Je suis en train de prier que loin de vous, toutes les armes enflammées ou bien les flèches enflammées du diable, loin de vous, que vous soyez invulnérables et invisibles au monde des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Ouais, merci beaucoup, chers serviteurs de Dieu, à Jesus House francophonie. Je suis vraiment reconnaissant pour tout un chacun de vous. En tout cas, de près comme de loin, vous savez là où vous êtes. Combien vous avez sacrifié de votre temps et vous continuez à sacrifier de votre temps même pendant cette nouvelle vague de lockdown. Vous êtes là, bien sûr, en prenant toutes les précautions. En tout cas, que Dieu puisse vous bénir. Amen, amen. Je tenais à dire cela parce que c'était lourd dans mon cœur. Juste dire merci à Dieu, aux serviteurs de Dieu, à Jesus House francophonie. Merci. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons apporter la parole de Dieu sur un sujet. Enfin, je vais vous laisser trouver le titre de ce message. Je vais vous laisser trouver le titre de ce message selon que Dieu vous aurait parlé. Nous allons lire une histoire fascinante. Vous savez, j'aime bien la Bible. J'aime la Bible, pourquoi? Parce que la Bible est pleine d'histoires fascinantes, des histoires éducatives, des histoires instructives. C'est-à-dire, si tu veux comprendre la vie sur la terre, la vie des humains, si tu veux la comprendre, je t'encouragerai de lire la Bible.
Dans la Bible, il y a tout. Il y a tout. Il y a la politique, il y a l'économie, il y a l'éducation, il y a la famille, il y a la science dans la Bible. Ouais, il y a la science parce que Dieu est la source même de la science. Il y a la science dans la Bible. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout dans la Bible. Il y a l'amour pour ceux qui veulent être aimés ou bien qui désirent l'amour. Il y a l'amour. Oh ben, vous savez qu'il y a aussi la romance. Il y a la romance. Je ne veux pas y aller, hein, mais si vous me permettez, bon, pas maintenant. Il y a la romance. Si tu veux apprendre la romance, il y en a dans la Bible. Et l'histoire que nous allons parcourir pour quelques minutes que nous avons aujourd'hui, c'est l'histoire d'un homme que je qualifierais un homme à plusieurs casquettes. Un homme à plusieurs casquettes. Oui, il avait la casquette d'un enfant parce qu'il était enfant d'une famille. Il était la casquette d'un oncle, oui, parce qu'il était un oncle. Il avait des frères et sœurs qui avaient des enfants. Il était un oncle. Il était un adorateur, oui, parce que il a aimé adorer Dieu, il a aimé louer Dieu. En tout cas, il n'y en a pas dans la Bible qui a adoré, qui a aimé et qui a loué Dieu comme lui. Il a été roi, c'est-à-dire il était dans la politique. Dans la Bible, il y a la politique. Il était guerrier. Dans la Bible, il était guerrier. Il y a la guerre. Surtout lorsque nous lisons l'Ancien Testament, ce sont des guerres après des guerres, après des guerres. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il était adorateur, il était psalmiste, il savait jouer à la musique. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? C'était un homme vrai, à plusieurs casquettes. À un moment donné, il était adultère. Il avait pris la femme d'autrui. Pas seulement prendre la femme d'autrui, à un moment donné, il était assassin. Je sais déjà que là où vous êtes, vous savez de qui est-ce que je suis en train de parler. Je suis en train de parler de cet homme. Lorsque nous lisons sa vie, lorsque je lis la vie de cet homme, ça m'encourage personnellement en tant qu'homme. Parce que c'est un homme qui a vu les hauts et les bas. C'est un homme qui a vécu avec force et avec faiblesse. Parfois avec des faiblesses décriantes. Il s'agit bien de David, comme vous l'avez déjà imaginé, certains de vous. Le roi David. Ce jeune homme qui était oint quand il était très très jeune. La Bible nous apprend qu'il avait 18 ans quand on l'avait oint roi d'Israël. Il était berger parce qu'il gardait les animaux de son père. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait, David, parfois, en tout cas, une histoire en couleur. Il fut un temps où David s'est retrouvé, enfin, il était en campagne, alors qu'il s'est réfugié chez les Philistins. Il est allé les aider. Et alors qu'il était chez les Philistins devaient aller en guerre contre le peuple de Dieu. Et David voulait les accompagner. Si vous lisez 1 Samuel chapitre 29, et il y a quelqu'un parmi les Philistins qui a dit, il s'appelait Akish, il dit, mais est-ce que vous ne connaissez pas David? Vous risquez d'aller en guerre avec David, vous croyez qu'il est de votre côté, arrivé sur le champ de bataille, David risque de se tourner contre vous. Et puis vous trahir, et puis vous devenir votre ennemi, quoi. Il ne faut pas l'amener avec nous, on ne peut pas l'amener avec nous en guerre. Anyway, ils ont renvoyé David. David est retourné à Ziklag. C'est là que notre histoire commence. C'est 1 Samuel chapitre 30. Je lis à partir du premier verset. La Bible dit, lorsque David arriva
surlendemain avec ses hommes à Tsiklag, il trouva ravagé et incendié. Les Amalécites avaient fait une incursion dans le Negev et contre Tsiklag. Ils s'étaient emparés des femmes et de ceux qui se trouvaient dans la ville, quelle que soit leur condition sociale, sans toutefois tuer personne. Ils les avaient menés et avaient continué leur chemin. Quand David et ses compagnons arrivèrent à la ville, ils découvrirent donc que la ville était incendiée et que leurs femmes, leurs fils, leurs filles avaient été emmenés captifs. David et ses compagnons se mirent à crier et à pleurer jusqu'à en être épuisés. Les deux femmes de David, Ahinoam, en fait, David était adultère. Il avait deux femmes. Anyway. Les deux, ça c'est verset 5. Les deux femmes de David, Ahinoam de Jezreel et Abigail, veuve de Nabal de Carmel, étaient parmi les prisonnières. Et David était dans une situation très angoissante parce que ses compagnons étaient pleins d'amertume en pensant chacun à ses fils et à ses filles. Et ils parlaient de le lapider. Mais David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel son Dieu. Il demanda au prêtre Abiatar, fils d'Ahimelech, d'apporter l'éphod servant à consulter l'Éternel. Abiatar le lui présenta. David interrogea l'Éternel en lui demandant, dois-je poursuivre cette bande? Parviendrai-je à les rattraper? Et l'Éternel lui répondit, poursuis-les, car tu vas les rattraper et tout récupérer. Tu vas les rattraper et tout récupérer. Tu vas les rattraper et tout récupérer. Bien-aimés, ici nous trouvons David dans une situation que je qualifierais de désarroi, une position vraiment de confusion. Il revient de la campagne où il était parti avec sa milice, avec son équipe, parce qu'il était basé à Tsiklag. Il était basé à Tsiklag, la ville appelée Tsiklag, c'est là qu'il était basé avec ses hommes et ses guerriers. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ils trouvent que leurs femmes, leurs enfants sont emportés, leurs animaux, presque, c'est-à-dire tout le village était pillé. Tout le village était pillé. La Bible nous dit clairement que David et ses hommes ont commencé à pleurer. Ils ont pleuré jusqu'à ceux qui n'ont pas eu la force de pleurer. D'autres versions nous disent. Jusqu'à ceux qui n'ont pas eu de larmes à couler. David et ses hommes ont pleuré leurs femmes. Ils ont pleuré leurs enfants. David était un homme vrai. C'est ce que nous voulons apprendre de David. C'est-à-dire, c'était un homme vrai. C'était un homme réel. Ce n'était pas un homme qui prétendait. Non. C'était un homme du moment. Je m'imagine, David n'était pas, comme on le dirait en anglais, n'était pas boring. David était l'homme du moment. C'est-à-dire,
chaque fois qu'il y avait un problème, David avait ses expressions. S'il faut parler de la psychologie, moi je qualifierais David d'un extraverti ou bien d'un sanguin, c'est-à-dire quelqu'un qui était chaud avec la vie. Il était réel. Ils ont pleuré leurs femmes et leurs enfants. Mon frère, ma sœur, sois réel comme David était réel. Ma sœur, sois réel, sois vrai. Dans cette génération où tout est presque faux, malheureusement. En anglais, on dit fake. Everything is fake. Tout est presque faux. Les gens ne veulent pas être vrais. Et s'ils sont vrais dans le mal. David était vrai, était réel. Il constate que sa femme et ses enfants sont partis. À cause de l'amour et l'attachement qu'il avait vis-à-vis de ses deux femmes et de ses enfants, le poids de la responsabilité, parce qu'il avait amené tous ces hommes dans la campagne à la guerre, tous ces hommes-là ont perdu leurs enfants, leurs femmes, à cause de lui. Parce que c'est lui qui était le leader de la bande. Alors David a pleuré. Mon frère, c'est normal que tu pleures parfois. Oui, c'est normal que tu pleures pour ta femme. C'est normal que tu pleures pour tes enfants. C'est normal que tu pleures, ma sœur. Pour ton mari, c'est normal que tu pleures. C'est normal que tu pleures. Lorsque tu perds quelqu'un qui est si cher dans ta vie, c'est normal que tu pleures. Malheureusement, je sais qu'il y a certains de nous, il y a certains hommes, d'où ils viennent, on les avait appris que non, les hommes ne pleurent pas. Les hommes doivent être forts. Les hommes doivent cacher leurs sentiments. Les hommes doivent cacher leurs émotions. Les hommes sont supposés être rigides, sont supposés être durs. Non, ça, ce ne sont pas les vrais hommes. Les vrais hommes ont des cœurs sensibles, comme nous le voyons dans la parole de Dieu. On ne le voit pas seulement avec David, nous le voyons aussi avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lorsque notre Seigneur avait perdu son ami Lazare, la Bible dit que Jésus-Christ pleura. Parce qu'il avait un cœur humain, il avait un cœur sensible, il était rempli de compassion. Mon frère, sois rempli de compassion. Tu vas guérir les gens parce que tu es rempli de compassion. Tu parleras en bien, tu seras réel. David a perdu sa femme, a perdu ses enfants. Avec tous les hommes, David, il ne s'est pas saoulé pour oublier. Parce qu'il y a des hommes qui vont boire même, s'enivrer, se saouler pour oublier. Il n'y avait pas à oublier. Après avoir pleuré, pendant qu'ils étaient en train de pleurer, qu'est-ce qu'il y a eu? Les hommes qui étaient avec David, la milice de David, les compagnons de David, ils ont commencé à murmurer dans leur cœur. Et ils sont en train de planifier pour attaquer David, pour le lapider, pour lui faire du mal. Parce qu'ils disent que c'est à cause de David. Ça, c'est le cœur de l'homme. C'est comme si David les avait envoyés seuls. C'est comme si David avait gardé ses enfants et ou bien ses femmes et ses enfants étaient épargnés. David aussi avait perdu ses femmes et ses enfants. Vois comment est-ce que l'homme est égoïste. Sa milice n'a même pas regardé que non, nous sommes tous partis en guerre, tous nous sommes revenus et nous tous nous avons perdu, nous avons connu la même perte. Non, non, c'est lui qui nous a conduits. Si nous n'étions pas partis à la campagne chez les Philistins, on n'allait pas perdre nos femmes, on n'allait pas perdre nos enfants. En tout cas, nous devons le lapider. Nous devons le lapider. C'est à cause de lui. Qu'est-ce qu'il a fait de mal, le pauvre? Qu'est-ce qu'il a fait de mal, le pauvre?
Il n'y a personne qui voulait sympathiser avec lui. C'est ça la vie sur la terre des hommes. Il n'y a personne qui voulait sympathiser avec lui. Ils ont vu que leur perte était plus grande que la perte de David. Oh oui, c'est comme ça que le monde est égoïste, l'homme est égoïste. Lorsque nous nous perdons, nous croyons toujours que notre perte est plus grande que les autres. Combien de fois nous pensons que nos problèmes sont plus importants que les problèmes des autres? Combien de fois nous murmurons lorsque nous avons des problèmes? À combien de fois nous disons, pourquoi est-ce que cela m'est arrivé à moi? Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi moi, pasteur? Pourquoi à moi? Mais tu voudrais assez que cela arrive aux autres alors? Ça, c'est le cœur de l'homme qui est tortué, méchant par-dessus tout. Tous sont partis dans la campagne, ils sont revenus, tous ils ont perdu leurs femmes et leurs enfants. Ils étaient pris en captivité. Non, aveuglés par l'orgueil, aveuglés par l'égoïsme. Oh non, nous allons lapider David. Nous allons le frapper. On va même le tuer. Comment est-ce qu'il pouvait nous amener? David a entendu tous ces murmures. Oh mon frère, je prie que tu puisses avoir l'attitude de David pendant cette année. Tu veux progresser dans ta vie, mon frère? Tu veux avancer dans ma vie, ma soeur, dans ta vie? J'aimerais à ce que tu puisses apprendre les leçons de vie à partir de cette histoire de David que nous sommes en train de partager. David a entendu comment est-ce qu'on voulait lui faire du mal. Lui qui était le chef de la bande. Il ne s'est pas fâché, il ne s'est pas vengé, non. Quelle est l'attitude de David? C'est l'attitude que j'aimerais te recommander, mon frère, ma soeur. Dans cette nouvelle année, que cela soit parmi tes résolutions. Alors, la première résolution, que cela soit la première résolution. Quand les choses changeront, parce que le dimanche passé, nous avons parlé du changement. Quand les choses changeront, et nous avons dit qu'il y aura des changements qu'on ne saura pas contrôler. Oui, c'est un changement dans lequel David s'est retrouvé et il ne pouvait pas contrôler ce changement. Est-ce que c'est lui qui avait parlé à ses Amalécites pour venir attaquer? Non, ce n'est pas lui. Est-ce que c'est lui qui avait comploté? Non, ce n'est pas lui. Un changement est arrivé auquel il ne s'attendait pas. Un changement arrivera dans ta vie, mon frère, arrivera dans ma vie. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous préparer à cela. Parce que si tu es en train de vivre tous les jours et tu ne penses pas, il n'y a pas une pensée pour te dire que les choses peuvent changer. Je ne suis pas en train de prêcher, être pessimiste ou bien négativiste par rapport à la vie, non. Mais autant que tu as déjà vécu sur la terre, il y a certains événements auxquels tu dois déjà être préparé que ceci ou cela arrivera. Ça peut arriver d'une façon attendue ou bien inattendue. Mais en tant qu'être humain et un chrétien mature, tu dois te préparer au changement. Ça arrivera, ça te surprendra. Oui, certains changements feront du mal, comme c'est le cas avec David. Et c'est normal lorsque tu te retrouves dans un changement qui fait du mal, c'est normal que tu te comportes comme quelqu'un qui a du mal. C'est-à-dire, s'il faut pleurer, il faut pleurer. C'est normal. David a pleuré. Toi aussi, tu peux pleurer, mon frère, là où tu es. C'est normal. Ma soeur, toi aussi, tu peux pleurer. C'est normal. Par rapport à ce changement qui te fait tellement du mal au cœur. Tu ne sais pas dormir. C'est tout à fait normal que tu pleures. À un moment donné, la consolation ne peut venir que dans les larmes. C'est dans les larmes que l'on trouve la consolation. C'est dans les larmes les larmes que nos cœurs sont arrosés, ils sont apaisés, ils sont calmés. C'est dans les larmes.
David s'est retrouvé dans cette position. Mais qu'est-ce qui a suivi? C'est là que moi et toi, nous devons faire attention en tant qu'enfant de Dieu. Alors que tu vas te retrouver dans ce changement, comme David avec son équipe. Lorsqu'il a entendu qu'on veut le tuer, on veut le lapider, enfin on en veut à sa vie. Qu'est-ce que David a fait? Cette attitude, c'est l'attitude que j'aimerais assez que tu puisses avoir. Pas seulement pour cette année, mais pour le reste de ta vie. Qu'est-ce que David a fait? La Bible nous dit dans le verset 6, David était dans une situation très angoissante parce que ses compagnons étaient pleins d'amertume en pensant chacun à ses fils et il parlait de le lapider. Non pas seulement qu'il a perdu sa femme aussi et ses enfants, comme si cela n'était pas suffisant. On veut aussi le lapider au-delà. Alors, au lieu de se venger, au lieu de parler, au lieu de leur dire, écoutez, vous ne pouvez pas faire cela, au lieu de se justifier, écoutez l'attitude de David en tant que chrétien, mon frère. Jusque quand, je t'en supplie. La Bible dit, mais David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel, son Dieu. Ça, c'est la Bible de Semeur qui est en train de dire cela. Mais le Louis II est en train de dire, David s'encouragea lui-même dans le Seigneur. Oui, mon frère, ma sœur, je te prie de t'encourager parfois toi-même dans le Seigneur. Quand pasteur Marc ne sera pas là, alors que maman Marceline ne sera pas là, oui, parce que ce sont des êtres humains, ils ne seront pas là, ils ne seront pas toujours là. Encourage toi-même dans le Seigneur. Encourage toi-même dans le Seigneur. Puisse la force du Saint-Esprit, que tu puisses puiser de la force provenant du Saint-Esprit. Encourage toi-même. Regarde toi-même dans le miroir et dis-toi que ce n'est pas la fin du monde. Regarde toi-même dans le miroir et souris. Et un sourire défiant au diable. Dis que même si tu as eu mes enfants, même si tu as eu ma femme, même si tu as eu mon mari, même si tu as eu mon travail, même si tu as eu ma carrière, ce n'est pas la fin. Oh oui, je sens comme dire à quelqu'un que ce n'est pas encore la fin. Aussi longtemps que Dieu n'a pas encore dit que ce n'est pas la fin, je te dis que ce n'est pas la fin. Encourage-toi dans le Seigneur, ton Dieu. David a puisé la force, des nouvelles forces, en se confiant en l'Éternel, son Dieu. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé au prêtre Abiatar, fils d'Ahimelech, d'apporter l'éphod servant à consulter l'Éternel. Lorsqu'il a entendu les accusations, lorsqu'il a entendu les menaces, lorsqu'il a entendu lorsqu'il s'est senti abandonné de tout le monde par ses compagnons de lutte, avec tout ce qui s'était en train de s'imaginer contre lui, la Bible me dit que David s'est encouragé dans le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé l'éphod. L'éphod, c'est quoi? C'est cet habit-là qu'on met en Israël. Vous voyez beaucoup de rabbis, des rabbis juifs. Ils mettent une étoffe ou bien un morceau de tissu. Ils mettent ça à la tête pour aller prier. David a demandé qu'on lui amène l'éphod afin qu'il puisse consulter l'Éternel. Apprends cette leçon, mon frère. Lorsque tu te trouveras seul, ma sœur,
Lorsque tu te retrouveras dans une position de confusion, tu ne sais pas ce que te réserve le lendemain. Tu ne sais pas ce que te réserve après ou après-demain. Consulte l'Éternel. Même si tu as appris tout ce qu'on est en train de raconter contre toi, ne te mets pas à leur répondre indirectement sur Facebook, en leur donnant des versets bibliques indirectement, invoquant le feu de Dieu sur eux. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas l'attitude d'un enfant de Dieu. Ouais, les gens utilisent le Facebook pour renvoyer des versets du feu. Des versets de feu, des versets de calamité à leurs ennemis sur Facebook. David a consulté l'Éternel. Mon frère, consulte l'Éternel dans cette position que tu te retrouves. Je t'en supplie. Ma sœur, je t'en supplie. Si tu t'aimes toi-même, comme quelqu'un est supposé s'aimer soi-même, consulte l'Éternel par rapport à cette décision que tu veux prendre. Tu ne peux pas aller vite en besogne. Tu ne peux pas aller vite en besogne dans cette aventure qui est nouvelle. Tu n'y as jamais été. Tu ne peux pas emprunter un nouveau chemin sans aucune information. Non, 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 non. Même humainement parlant, lorsque nous voulons voyager quelque part, nous rassemblons beaucoup d'informations. Nous nous renseignons ici et là pour savoir comment arriver là où nous sommes en train de partir. Si c'est un voyage, qu'est-ce qu'il faut avoir pour voyager dans ce pays-là? Quel moyen de transport qu'il faut utiliser? Comment vivent les gens là-bas? Quel est le climat? Quelle est l'atmosphère? Tu te prépares. Tu demandes les informations avant d'y aller. Tu t'informes. Tu consultes les gens. Comment est l'économie de cette nation-là où je suis en train de partir? Oh oui, mon frère, je te dis, arrête-toi, tu dois poser, tu dois t'arrêter. Ma sœur, consulte les gens. Cette décision de mariage dans laquelle tu veux te lancer, consulte les gens. La décision que tu veux prendre par rapport à ta femme, consulte les gens. Oh oui, la décision que tu veux prendre par rapport à tes enfants ou bien à ton mari, consulte les gens là où c'est nécessaire, les gens qui sont remplis de sagesse et de connaissances et d'intelligence. Mais au-dessus de tout, consulte Dieu. Consulte Dieu. En tant qu'un enfant de Dieu, consulte Dieu. David a pris le temps pour consulter Dieu. Oh, il y a la prudence lorsque tu consultes Dieu. Il y a la prudence lorsque tu consultes Dieu avant de t'embarquer dans un chemin inconnu. Avant de te laisser dans les bras de cet homme que tu ne connais pas. Avant de te lancer dans les bras ou bien d'être troublé par les yeux de cette femme que tu ne connais pas. Avant de te faire emporter sur ses jambes. Oh, consulte l'Éternel, mon frère. David était seul, abandonné à lui-même, par les gens qui étaient supposés le protéger, l'aimer, le défendre. Mais ces gens-là se sont levés contre lui et ils voulaient l'exterminer. David ne s'est pas vengé. David n'a pas murmuré contre eux. Même quand il est allé consulter l'Éternel, il n'a pas demandé à Dieu, Seigneur, ça ce sont mes ennemis, ils veulent me tuer. Qu'est-ce que tu me proposes? Oh, il n'a pas dit, Seigneur, que le feu puisse tomber sur eux. Il n'a pas dit que, Seigneur, laisse que tu puisses les écarter. Non, 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 non. Oh, que la terre s'ouvre, qu'il puisse être englouti. Non, 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 non. Il n'a pas prié de tel genre de prières. Des prières d'imprécation. Des prières de la méchanceté. Il n'a pas fait une telle prière. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à l'Éternel un conseil. La Bible lui dit, il consulte l'Éternel, il demande à Dieu, dois-je poursuivre cette bande? Parviendrai-je à les rattraper? Voici l'attitude que nous voulons encourager. Dans cette deuxième vague de cette pandémie,
Voici l'attitude. Tu consultes Dieu et tu es précis lorsque tu consultes Dieu. Tu consultes Dieu dans un domaine bien spécifique avec une question bien définie. Seigneur, puis-je poursuivre cette bande? Seigneur, puis-je investir sur ce projet? Seigneur, est-ce que je dois poursuivre cette femme? Est-ce que je dois poursuivre cette carrière? Est-ce que tu sois clair et net? Dieu n'est pas dans la confusion. Lorsque tu consultes Dieu, tu dois être clair et net par rapport à ce que tu veux. David voulait savoir la position de Dieu avant toute autre chose. Parce que Dieu représentait la première chose pour lui. Oh, c'est une attitude vraiment un conseil de la vie que j'aimerais t'encourager, mon frère. Consulte Dieu avant toute autre chose. David interrogea l'Éternel et lui demanda, dois-je poursuivre cette bande? Parviendrai-je à les attraper? Et l'Éternel lui répondit, poursuis-les, car tu vas les rattraper et tout récupérer. Poursuis-les. Tu vas les rattraper et tu vas récupérer. Pas seulement récupérer, mais tu vas tout récupérer. C'est-à-dire, il n'y aura pas de manquement, il n'y aura pas de brisement. Tu vas, tels qu'ils sont partis, c'est-à-dire, tels que tu les avais laissés avant qu'ils soient emportés, c'est de la même façon que tu vas les retrouver. Poursuis. Avant de poursuivre, est-ce que tu as eu la décision de Dieu? Notre Dieu parle. Avant de poursuivre, est-ce que tu as eu la conclusion de Dieu? Notre Dieu parle, mon frère. Notre Dieu parle, ma sœur. Il parle clairement parce qu'il t'aime. N'est-ce pas, la Bible est en train de nous dire que pour ceux qui veulent voyager, qui veulent aller faire les affaires, faire des profits et revenir, la Bible dit qu'ils doivent d'abord consulter le Seigneur. Et ils doivent toujours dire, si Dieu le veut, nous allons partir, nous allons faire les affaires et nous allons faire des profits et nous allons revenir sains et saufs. La première décision que tu avais prise, tu avais souffert et tu avais fait souffrir beaucoup de gens autour de toi. La deuxième décision que tu avais prise, tu avais souffert et tu avais fait souffrir des gens autour de toi. Et maintenant, là, te voilà à la troisième décision que tu veux prendre. Tu veux y aller avec la même attitude. Non, change, mon frère. Arrête-toi, consulte Dieu, demande à Dieu clairement si c'est la volonté de Dieu ou bien si ce n'est pas la volonté de Dieu. Pour cette année et pour le reste de ta vie, je t'encourage de consulter Dieu et savoir si c'est sa volonté ou bien ce n'est pas sa volonté. Et Dieu dit à David, poursuis. Poursuis. Oui, je le sens dans mon cœur dire à quelqu'un, poursuis. Dieu est en train de dire à quelqu'un, poursuis. Parce que tu m'as consulté. Parce que tu as pris du temps pour prier. Parce que tu as été prudent pour chercher ma face. Parce que tu as été prudent toi-même. La personne à qui je suis en train de parler, cette personne se reconnaît. Tu as pris du temps pour te renseigner. Tu as pris du temps pour consulter les hommes sages autour de toi. Et tu as pris du temps pour demander à Dieu. Le Seigneur est en train de te dire, poursuis. Tu vas récupérer et tu vas tout récupérer. Tu vas rattraper tout ce que l'ennemi avait volé. Tu vas rattraper tout ce que l'ennemi avait volé. Il t'a volé la joie. Il t'a volé la paix. Il t'a volé l'intégrité. Il t'a volé ton honneur. Il t'a volé ta dignité. Mais le Seigneur est en train de dire, lève-toi, mon fils. Lève-toi, ma fille. Essuie tes larmes. Poursuis. Poursuis.
Parce que tu vas tout rattraper et tu vas tout récupérer. Tu vas les rattraper. Ils croient qu'ils sont partis, ils ne sont pas partis. Parce qu'il y a un Dieu. Ils pensent qu'ils sont cachés, ils ne sont pas cachés. Parce qu'il y a un Dieu. Mon frère, ma soeur, sois encouragé ce soir. Tu as beaucoup patienté. Tu as beaucoup enduré. Le Seigneur a vu tes pleurs dans le secret et le Seigneur est venu te dire, essuie les larmes de tes yeux. Comme il a dit à David, ça va David, c'est pas grave. Essuie les larmes de tes yeux, lève-toi, poursuis. Poursuis cette carrière. Ne t'arrête pas en cours de route parce que ne t'arrête pas à cause de cette épidémie. Oui, parce que cette épidémie est devenue une excuse pour beaucoup de gens. Cette épidémie est devenue un échappatoire pour beaucoup de gens. Ah, je ne peux pas faire ceci à cause de coronavirus. Je ne peux pas faire cela à cause de cette pandémie. Je ne peux pas faire ceci à cause de la pandémie. Il y a même des paresseux, des fainéants qui veulent se cacher. Ils trouvent cette pandémie comme une excuse pour ne pas sortir et aller travailler, pour ne pas sortir et aller chercher du travail. Le travail est là. Oh oui, je sais. Il y en a qui en profitent et qui en abusent. Ça devient une excuse pour ne pas prier. Ça devient une excuse pour ne pas aller travailler, chercher du travail. Relève-toi de la distraction. Parce que le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrière. Réveille-toi dans la prière. Consulter le Seigneur, c'est quoi? C'est prier. Ah, comme pour répéter papa a dit, qui avait prêché sur la prédication, qu'on ne priera jamais assez. On ne priera jamais assez. Mais nous sommes en train de parler de la prière intelligente. Une prière qui est claire, de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut. David a consulté le Seigneur et la prière était claire. Il était très clair dans son expression. Alors, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, là où vous êtes, je voudrais vous encourager, mon frère. Ce n'est pas encore fini. Non, ce n'est pas encore fini. Ma sœur, ce n'est pas encore fini. Tu as perdu quelqu'un de très cher. Ce n'est pas encore fini. Mon frère, tu as perdu quelqu'un de très cher. Ce n'est pas encore fini. Le Seigneur est en train de te dire, relève-toi et essuie les larmes et poursuis. Continue la vie. Avec Dieu, tu seras vainqueur. Avec Dieu, il va essuyer les larmes de tes yeux. Avec Dieu, tu feras les exploits. Relève-toi et continue. Oh, je sais que tu es malade là où tu es. Le Seigneur est en train de te guérir. Et cette maladie n'est pas pour la mort, parce que tu vas guérir au nom de Jésus-Christ. Tu vas guérir et tu vas sortir de ce lit de malade et tu vas poursuivre ta vie en bonne santé pour vivre pour la gloire de Dieu. Sois encouragé là où tu es, ma sœur. Que le Seigneur te touche et que le Seigneur te guérisse. Que toute maladie qui te dérange, même ceux-là qui sont sous influence de cette pandémie ou bien de cette maladie, je chasse cet esprit au nom de Jésus-Christ. Recevez la guérison au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est le Seigneur qui le déclare ainsi. Soyez guéris et soyez en bonne santé au nom de Jésus-Christ. Poursuis-les, car tu vas les rattraper et tout récupérer. David a poursuivi et David a récupéré. Nous allons continuer avec cette histoire de David le dimanche prochain. Nous allons apprendre des leçons de la vie de cet homme aux multiples casquettes. Nous allons apprendre beaucoup de leçons de vie lorsque nous allons étudier la vie de David. Il a poursuivi parce qu'il a consulté le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'il a consulté les experts de ce monde. Ce n'est pas parce qu'il a consulté les hommes qui ont une connaissance limitée. Non, c'est parce qu'il a consulté le Seigneur. Consulte le Seigneur cette année.
Ne prends plus de décisions de façon frivole, comme un irresponsable. Non, 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 non. Consulte le Seigneur et le Seigneur va te diriger, il va te conduire. Fais pas attention à ceux à la mauvaise presse autour de toi. Ceux qui veulent te lapider, ils n'ont pas de raison de te lapider. Ne t'occupe pas de ces gens-là. Parce que ta force est en l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Nous voici arrivés à la fin de cette parole. J'aimerais assez que là où tu es, tu puisses prier avec moi. Tu puisses dire, Seigneur, cette année, pas seulement cette année, mais à partir d'aujourd'hui, je prends une résolution absolue de te consulter, de ne pas être distrait dans toutes mes décisions. Oui. Donne-moi la grâce, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, donne-moi la grâce de te consulter toujours. Donne-moi la grâce que David avait. Il n'a pas été distrait par les ennemis, par les attaques de ses frères, de ses compagnons, de ses proches qui étaient autour de lui. Il n'a pas prié en mal contre eux, mais il t'a consulté. Au nom de Jésus-Christ, donne-moi cette grâce. Amen. Amen. Bien-aimé, que cette parole puisse encourager quelqu'un. Tu veux que le Seigneur puisse te répondre. Quand tu le consultes, il faut avoir le cœur de David. David n'était pas distrait par ses frères ou bien ses compagnons qui voulaient le lapider. Il n'était pas distrait, pas du tout. Il n'était pas distrait par leurs menaces. Par contre, leurs menaces l'ont poussé à rentrer dans la présence de Dieu. De la même façon que les menaces de Pénina avaient poussé Anna de rentrer dans la promesse de Dieu. Et Anna avait eu la délivrance, la réponse à sa prière. De la même façon, David avait eu la réponse de Dieu claire et nette. Alors que cela puisse vraiment nous donner des leçons de la vie en tant qu'enfant de Dieu. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous disons merci pour la parole de Dieu. Nous disons merci pour cette parole. La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Alors ce matin, nous avons reçu la parole de Dieu. Dieu a étanché notre soif. Il nous a rassasiés de sa parole. Sa parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Amen. Alors nous disons merci. Nous disons merci pour son serviteur aussi qui s'est choisi ce matin pour apporter sa parole. Et nous voulons prier pour lui et dire que le Seigneur puisse le remplir encore de ses vertus. Amen. Afin que quand il va s'élever, qu'il puisse proclamer la parole de Dieu comme il se doit. Pour la gloire de Dieu. Amen. 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 Alors là, nous allons donner nos offrandes. Nous allons préparer nos dîmes et nos offrandes. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est le 2e dimanche du mois. Et nous sommes le 10. Le Seigneur nous a fait grâce. Nous avons vu non seulement 2021 parce qu'il y a certaines personnes qui sont mortes déjà à la porte d'entrée de 2021. Mais si le Seigneur t'a gardé encore ce matin, bien-aimé, il a une mission pour toi, bien-aimé. Et cette mission aussi, c'est pour que tu ailles proclamer la parole de Dieu à toutes les nations. Et pour cela, bien-aimé, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, mon frère. Nous avons besoin de toi, ma soeur. Nous avons besoin de tes revenus. Parce que nous n'allons pas proclamer la parole de Dieu sans que nous ayons l'argent, bien-aimé. Alors nous allons donner dans la maison de l'Éternel. La Bible nous dit que celui qui donne s'enrichit.
Celui qui donne s'enrichit, mais celui qui garde à l'excès s'appauvrit. Alors bien-aimé, là où tu es, tu vas préparer une bonne offrande. Tu vas donner aussi ta dîme, comme tu l'as résolu dans ta maison. Parce que la Bible nous dit que le Seigneur aime celui qui donne avec joie. Et c'est lui qui donne comme il a résolu dans son cœur, sans qu'il soit forcé ou contraint. Amen. Alors là où tu es, tu vas préparer ton offrande, tu vas préparer ta dîme et tu vas donner à Dieu. Amen. Amen. Et nous allons prier alors que nous voulons offrir ces sacrifices à notre Dieu. Alors que nous voulons adorer Dieu. Parce que donner dans sa maison pour nous, c'est une action d'adoration. Seigneur, nous te disons merci éternel pour le privilège que tu nous donnes, Seigneur, de donner dans ta maison éternelle, mon Dieu. Oui, Seigneur, c'est un privilège éternel, mon Dieu, que nous ne prenons pas à la légère, éternel Dieu de gloire. Nous prions, éternel, mon Dieu, que tu agrées ces dîmes et ces offrandes, éternel Dieu de gloire. Seigneur, laisse que, oh Dieu, Seigneur, que cela puisse contribuer, éternel, mon Dieu, à l'avancement, éternel, mon Dieu, de ton royaume, éternel. Laisse que cela puisse aider, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, à ce que ta parole soit proclamée, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, proclamée et prêchée, éternel, mon Dieu, mon roi, jusqu'au bout du monde, éternel, de Tout-Puissant. Papa, nous te prions, éternel, mon Dieu, mon roi. Toi qui dis que c'est lui qui donne, éternel, mon Dieu, on lui donnera aussi. C'est lui qui arrose, il sera aussi arrosé. Père de gloire, nous prions assez que, Seigneur, que ta parole s'accomplisse. Mais nous prions également, éternel, pour ceux qui n'en ont pas, éternel, mon Dieu, aujourd'hui, oh Dieu. Père de gloire, laisse que, oh Papa, que prochainement, éternel, il puisse apporter quelque chose dans ta maison, Seigneur. Et nous prions aussi, Seigneur, que tu puisses pourvoir à leurs besoins, éternels. Pourvoir à leurs besoins, éternel Dieu Tout-Puissant. Parce que tu dis dans ta parole, oh Dieu, Seigneur, tu vas nous donner, Seigneur, mon Dieu, en excès, Seigneur. De quoi, Seigneur, survenir à nos besoins, éternel, mon Dieu. Et aussi donner, Seigneur, aux pauvres et dans ta maison, Seigneur. Nous te disons merci, Papa. Parce que nous te connaissons fidèle, oh Dieu, Seigneur. Nous te connaissons fidèle, éternel. Derrière sa parole pour l'accomplir. Nous te disons merci et nous te rendons grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, il y aura une vidéo, un clip qui va passer bientôt là et qui va nous montrer différentes modalités, comment on peut donner dans la maison de Dieu. Et la chorale va nous conduire dans un cantique de louange pour cela. Amen. 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 Réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans les dieux de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux de Bichon. Il me fait marcher, sur les lieux élevés. Éternel est ma force.
Alléluia. Nous disons merci à Dieu pour le culte d'aujourd'hui, le 10 décembre, déjà 2021. Quel privilège et quelle grâce que nous avons de voir ce jour. Disons merci à Dieu. En tout cas, si nous avons quelques annonces, bon, l'annonce qui est un peu, qui est un peu triste, c'est d'abord la mort de Papa Yvon, que tous nous connaissons. Papa Yvon qui travaillait ici à Jesus House pendant quelques années, jusqu'à ce qu'il est tombé malade. Il a arrêté de travailler, mais continue à être membre de l'église. Sa femme, Maman Tété, et ses enfants, Jaël, les jeunes gens. En fait, ce n'est pas facile. C'est tout ce que je peux dire. Ce n'est pas facile. Pleurons avec ceux qui pleurent, c'est ce que la Bible dit. Pleurons avec ceux qui pleurent. Ce n'est pas facile. Enfin, c'est comme David, hein? Bon, David avait perdu sa femme et ses enfants, ils n'étaient pas morts. Ils n'étaient pas morts. Mais ici, nous parlons de la mort, c'est-à-dire que plus jamais on reverra Papa Yvon. Nous prions pour Maman Tété. Nous prions pour Jaël, nous prions pour toute la famille. Que Dieu vraiment puisse être leur consolation. Parce que ça, ce n'est pas facile. Ce n'est pas vraiment facile. Moi, je crois que c'était pour les temps comme celui-ci que Dieu avait envoyé le Saint-Esprit. Et il a appelé le Consolateur. C'était pour des moments comme ça. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vraiment consoler. On est limité, même en tant que pasteur, je suis limité. Qu'est-ce que tu vas dire à quelqu'un qui a perdu un être très cher, comme dans le cas échéant? Que le Saint-Esprit seul puisse vraiment jouer son rôle pour lequel il était venu, celui de nous consoler. Et je crois que c'était beaucoup plus pour des moments comme ça. Parce que l'homme est limité. Il n'y a pas de paroles que je peux donner à Maman Tété. Il n'y a pas de paroles. Si pas, c'est juste une exhortation. Mais la profondeur de cette douleur, il n'y a que Dieu qui peut la guérir. Alors, comme nous le faisons toujours à la manière de Jesus House Francophonie, nous pleurons avec ceux qui pleurent parmi nous. Ça, c'est notre deuil. Nous attendons le programme du deuil. Nous allons vous le faire communiquer. Bon, avec ces confinements ici, c'est compliqué. Les visites à la maison sont limitées. Bon, même, alors, je suis sûr, hein, même le programme de funérailles, tout est limité à cause de ce confinement. Alors, nous devons, soyons avec eux dans nos cœurs. Et s'il faut téléphoner, téléphonons. Bien sûr, s'il faut les soutenir financièrement, matériellement, selon que nous le faisons, comme nous le faisons toujours, soyons là autour d'eux. Que Dieu vous bénisse pour votre compassion, comme David, que nous venons d'entendre aujourd'hui. Bon, merci beaucoup. À part cela, le culte continue virtuellement, comme vous l'avez constaté. Au niveau de leadership, on continue à parler et à discuter pour voir quand est-ce que cela sera possible, qu'on se revoie encore physiquement. Alors, soyons patients, ne soyons pas pressés. Soyons prudents, ne soyons pas pressés. Nous avons la grâce et le privilège des réseaux sociaux et de l'Internet. Utilisons tous les médias que nous avons pour participer au culte. Ce n'est pas une opportunité pour abandonner l'Église. Ce n'est pas une opportunité pour ne pas participer dans le culte. Ce n'est pas une opportunité. En fait, l'Église de Dieu avance et le royaume de Dieu avance. Alors soyons encouragés. Soyons encouragés. Que Dieu puisse vous bénir. Alors, le reste des programmes de l'Église continue. Les programmes des mamans, les programmes des départements, le culte de jeunesse, le culte de dimanche, la prière matinale des serviteurs de Dieu. En tout cas, tout continue, comme toujours.
Prions aussi pour papa Damien. Papa Damien était malade. Il était malade pendant un temps. Il m'a dit qu'il n'a jamais souffert comme ça. C'était pas le coronavirus. Non, il m'a pas dit que c'était le coronavirus. Non, non. Il n'était pas malade. Enfin, il ne sentait pas bien dans son corps. Et c'était pas bien pendant un temps. Mais il est convalescent. Nous disons merci à Dieu. Et il continue à demander vos prières et vos soutiens. Appelons-le là où il est, téléphonons-le, envoyons-le un verset pour l'encourager. Prions aussi pour ceux. Il y a d'autres peut-être qui sont malades dans notre église que nous connaissons. Il y a Maman Eliane. Prions pour elle. Prions pour tous les gens de l'église que nous connaissons qui sont malades. Que Dieu puisse les toucher, que Dieu puisse les guérir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous disons merci à Dieu. Je pense que je vais laisser la place à Maman Marceline qui va faire l'action de grâce et puis qui va faire la prière de clôture. Je laisse la place à Maman Marceline. Que Dieu vous bénisse. On se revoit le dimanche prochain. On va continuer avec l'histoire de David. Amen. Amen. Merci. Alléluia. Alléluia. Acclamons pour ce roi de rois. Alléluia. Alléluia. Acclamons pour ce roi de rois. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés presque à la fin de notre culte. Nous allons prier, nous allons faire la grâce et nous allons prier, bien-aimé. Prie dans ton cœur que cette parole qui a été proclamée aujourd'hui, que cette parole qui a été prêchée aujourd'hui soit la méditation, l'objet de la méditation et de l'étude, l'objet de ta méditation tout le jour, toute cette semaine ici. Et non seulement de la méditation, mais que ça soit aussi ce que nous allons mettre en pratique. Oui, nous allons mettre en pratique cette parole qui nous a été enseignée en ce jour. Oui, à propos du changement. Nous avons vu que David, il ne s'est pas lamenté sur sa situation ou encore sur son sort, mais il s'est approché plus de Dieu. Et il n'a pas été effrayé par ses ennemis, mais il s'est approché plus de Dieu. Alors cette parole qui a été proclamée aujourd'hui, que ça soit l'objet de notre méditation tout au long de cette semaine. Et je suis sûr que le Saint-Esprit va nous aider. Amen. 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 Nous allons déclarer la grâce. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec nous. Au nom de Jésus, nous l'avons déclaré. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Que tu sois loué, mon Jésus.